Bonjour, aujourd'hui j'ai fabriqué un outil, un espèce d'outil pour sortir mes soupapes sur un moteur de tondeuse, ici en l'occurrence un moteur Stiga SV150, mais c'est identique pour les brigues ou les moteurs, mais petit moteur de tondeuse. Alors pourquoi soupapes latérales? Parce qu'elles sont, on les reconnaît tout de suite, elles sont ici, elles sont parallèles au piston et elle se cache, le système de ressort et d'attache se cache ici. Voilà, c'est reconnaissable puisque c'est caché derrière le renifleur. Bien sûr, il faut enlever le pot d'échappement pour avoir accès au renifleur. Et on trouve les deux ressorts avec les fixations des soupapes. Ici, j'en ai déjà démonté une. Alors, il existe plusieurs fixations de soupapes. Sur ce moteur-ci, c'est le plus classique. Voilà. Ceci étant la soupape, la queue soupape, l'emplacement de la coupelle. Alors, on trouve la coupelle qui a cette forme-ci. Voilà. Avec un trou d'attache et un trou pour glisser dedans. Voilà. Alors, au montage, ça vient se fixer comme ceci. Bien sûr, il y a le ressort derrière. Voilà. Ça, c'est la soupape la plus classique. Alors, quand on démonte ce genre de moteur comme ci, il faut, en principe, repérer les ressorts. Ici, j'ai mis du vernis sur un, ou peut-être pas tellement, parce que sur certains moteurs, le ressort de la soupape d'échappement a une force beaucoup plus élevée que celle d'admission, car en cas à l'explosion, elle risque de se soulever. Voilà, l'autre système d'attache qui est plus difficile, ici c'est une soupape de moteur Bernard, c'est la fixation par demi-lune. Alors vous avez toujours la soupape, la rainure, mais par contre la coupelle n'est que conique à l'intérieur, épaisse, ouais, mais conique à l'intérieur. Et on vient placer à l'intérieur deux demi-lunes. Voilà les deux demi-lunes. Alors, les demi-lunes se montent tout simplement comme ceci. Voilà. Si tout ne tombe pas, ça va très bien. Pour une fois, l'autre de l'autre côté. Voilà. Merveilleux. Voilà le système à demi-lune. C'est le plus compliqué. Hein. C'est le plus compliqué à remettre. Enfin, si on a bien tendu son ressort, avec de la graisse consistante, on arrive quand même à remettre assez facilement. Alors, on passe à l'outil que j'ai fabriqué. Honnêtement, je vais vous dire que j'ai honte. C'est pas un outil de professionnel, loin de là. Mais quand on n'a rien sous la main, justement, c'est le but de cette vidéo aussi, c'est le but de un peu de toutes mes vidéos, c'est quand on n'a rien sous la main, eh bien, il faut bien fabriquer quelque chose. Donc j'ai pris un morceau de fer plat, voilà, j'ai fabriqué une lumière au diamètre 6,7 je crois, voilà, une lumière au diamètre de ma soupape, voilà, ici, avec une fraise, j'ai commencé l'amorce d'un fraisage, pas trop, pour pas perdre de force, pour que ma coupelle ne glisse pas quand je travaille, quand je tends le ressort. Après, j'ai deux morceaux de tige filetée 6 mm sur à peu près 13 cm, 12-13 cm de longueur, et la honte, j'ai sacrifié une clé de disqueuse qui fait à peu près 4 mm d'épaisseur et j'ai percé deux trous. Pourquoi?
j'ai sacrifié parce que je n'avais pas de ferraille assez épaisse et la clé est un peu trempée si on veut, donc elle n'a pas de flexibilité, elle est assez raide. Voilà pourquoi. Bon, après, je vais vous montrer comment j'installe tout ça. Alors, première opération, j'ai retourné mon moteur. Je l'ai vidangé à mort, naturellement, hein, et c'est un petit moteur de tondeuse. Voilà. Cette fameuse clé plate sacrifiée, je viens coincer ma soupape, hein, la soupape là, je viens coincer dessous, comme ça. Bon, mon montage est un peu branlant, donc je vais maintenir avec un serre-joint. Alors je vais essayer d'insérer mon fameux outil ici, voilà, dans ce sens-là, voilà, entre le ressort et la coupelle. Bon, là, je vois que je touche le fond. Là, je suis bon. Si je bouge un peu mon ressort, voilà, je suis bon. Après, je vais placer mes deux tiges filetées entre mes deux pinces. Voilà, je suis venu fixer mes deux tiges filetées entre mes deux fers plats. J'ai dit entre mes pinces tout à l'heure, mais c'est entre mes deux fers plats. Voilà, j'ai bien vissé de ce côté-ci en bas, faut pas que ça bouge. Ici, pourquoi je mets un écrou libre, c'est pour pouvoir faire levier. Celui-ci, j'avais le visser pour tendre mon ressort. Plus je vais visser, donc j'ai bloqué mon moteur hein, avec un gros serre-joint. Ici, là c'est un montage en bois que je me suis fabriqué pour pouvoir déjà filmer et ça ne bouge pas. Donc, petit à petit, on va visser. Voilà, donc si je tire dessus comme ceci, dans ce sens-là, et que je la remonte, voilà, on voit qu'elle est au-dessus. Voilà, ici on voit le trou, et je suis en position dégagée. Donc je peux, cette fois-ci, détendre mon ressort. Je détends mon ressort. Et après, vite fait, retirer l'appareil. Je détends. Alors, je détends mon ressort. Si je retire mon appareil, il faut que je défasse un peu mon moteur. Voilà. Voilà dans quelle position je me retrouve. Voilà. Ma clavette, ou ce qu'on appelle la coupelle, est au-dessus. Si j'enlève mon serre-joint, qui bloquait mon moteur, je bascule celui-ci, et je peux retirer ma soupape.
Voilà. Voilà. Voilà comment j'enlève ma soupape avec 2 morceaux de ferraille. Alors l'opération inverse, toujours avec ma fourche, je viens l'insérer entre le ressort et la coupelle. Voilà, t'as qu'à faire dans le bon sens, comme ceci. Voilà, jusqu'au fond. Voilà, je sens bien, voilà. Après, je viens installer mes 2 tiges filetées et je vais retendre mon ressort. Alors, maintenant que je suis prêt, j'ai inséré ma fourche, j'ai remis mes 2 tiges, j'ai perdu ma lumière, je peux venir tendre de nouveau mon ressort. Le ressort est descendu, voilà, ma coupelle bouge, donc l'importance du marquage au vernis, ça veut dire que si, parce que là on voit bien, hein, ici j'ai mon poussoir, c'est-à-dire ça, j'ai mon poussoir, ici c'est ma queue de soupape. Donc on a dit tout à l'heure que quand on pousse, on est crochet. Alors si je pousse ma coupelle, c'est pas trop ce qu'il faut. Si je pousse ma coupelle et que je dévisse, voilà, là je la pousse. Si je pousse et que je dévisse, je suis dans le trou de crochage. Voilà, là je suis entièrement détendu. Les coups, par moi. Voilà. Je vais retirer mon système. Bon, je vais détendre un peu mon moteur. Voilà. Je vais pousser quand même encore la coupelle. Il faudrait, voilà, que je réussisse à pousser. J'ai pas de tournevis assez grand. À pousser et à retirer. Voilà, je pousse et j'enlève mon système. Voilà. Voilà, c'est laborieux, mais c'est victorieux. Voilà comment on peut remettre et enlever avec un appareil Akatsu de bricoleur. J'ai honte hein, d'ailleurs, hein, parce que c'est vraiment pas professionnel, mais le but de mes vidéos est toujours d'inventer quelque chose pour le petit bricoleur qui n'a pas d'outillage spécifique sous la main. Je vous remercie.